Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un concept d'émission qui apparaîtra 2 fois par mois sur la chaîne de Webourse, autrement dit un samedi sur 2. Et l'idée va être de vous montrer comment gérer un compte de trading au quotidien avec l'analyse technique systémique. Il faut considérer cette émission, cette première émission, comme la bêta test, puisque j'ai pas encore tous les bons paramètres, il me manque 1 ou 2 lumières. La caméra actuelle filme en 720p alors que c'est une 4K. Donc, je sais pas pourquoi. Faut que je vois avec des professionnels comment régler ça, puisque c'est pas du tout mon cœur de métier. Mais bon, on va essayer de level up au fur et à mesure de chaque émission. L'idée aussi, c'est qu'à terme, derrière moi, il y a un fond pour avoir un joli flou d'arrière-plan, puis quelque chose de sympa, peut-être un peu plus sombre derrière moi, etc. Mais bref, l'idée, c'est quand même ici, dans cette première émission, de mettre le paquet sur le fond. Et parlons d'ailleurs du fond. Donc le fond de l'émission, il va être très simple, c'est que l'émission sera toujours accordée avec un compte de trading, puisque le cœur de cette émission, ce sera la gestion d'un compte de trading au quotidien, donc avec Boris et moi-même aux manettes. Ce compte, il va être géré en intraday et en swing sur du multi-actif, donc indice, forex, matières premières, métaux et actions. À partir de là, on va essayer de vous montrer dans une première phase d'émission ce qui s'est passé sur les marchés dans la semaine, puis de mettre en place nos scénarios avec l'analyse technique systémique pour les scénarios qu'on mettra en place sur la semaine suivante, sur le compte de trading. Donc voilà le squelette de l'émission que je vais vous montrer dans la suite de la vidéo. Donc pour cette émission, il n'y aura pas Boris. Pour les prochaines, on essaiera de l'intégrer comme on peut en fonction du matériel de chacun. Comme je vous ai dit, j'apprends aussi. Donc intégrer quelqu'un, il faut quand même que je regarde comment ça fonctionne. Mais l'idée, elle est là, bien sûr, c'est qu'on communique toujours avec Boris et qu'on fasse ce partenariat ensemble et donc cette émission plus ou moins ensemble, peut-être pas à chaque fois, mais le plus possible. Vous savez tout. Maintenant, place au graphe. Pour la partie graphe, j'ai revêtu les lunettes parce que j'ai peur de vous dire n'importe quoi si je vois absolument rien. Donc j'espère que vous vous habituerez à ma tête avec lunettes. L'idée, ça va être de regarder ensemble ce qu'il est possible de faire la semaine prochaine, sachant que je vais revenir sur 2-3 bases de la TS pour éviter de perdre ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la chaîne Webourse où j'avais posé justement les bases de la TS. De toute manière, je la mettrai en fin de vidéo en mode cliquable pour que ce soit facile pour vous de la retrouver. En attendant, je vous propose de commencer la partie graphique en analysant les marchés européens, puis les marchés US, indice US, l'euro-dollar, peut-être le dollar, et quelques métaux. Les matières premières éventuellement avec le pétrole. Alors j'ai repéré quelque chose que j'ai posté sur Twitter qui me semble intéressant. Donc on commence tout de suite avec les marchés européens. Donc avec le CAC 40 là pour le coup. Donc ici vous allez observer le CAC 40 cash, donc qui ouvre à 9h et clôture à 7h30. Donc on va parler du cash, qui est pour moi bien sûr le plus propre et qui donne les meilleurs signaux puisque c'est celui que tout le monde regarde logiquement. Du coup, sur le CAC, on avait repéré quelque chose donc déjà en interne sur le Discord la semaine dernière, qui est ce non-croisement baissier jour. Le non-croisement baissier, c'est quand M7 remonte proche de M20 qui est baissière, comme on observe ici, la M20 qui est là, ici, elle est baissière, tac tac tac, on baisse, on baisse, on baisse. La M7 qui est celle-ci remonte vers M20, puis rebaisse. Donc elle va la non-croiser, donc on appelle ça un non-croisement. Ici on va donc avoir affaire à un non-croisement baissier jour. Les objectifs naturels d'un non-croisement baissier jour, ce sont le SAR, donc qui est la petite bille que vous voyez ici, puis la bande de Bollinger qui est là. Donc dans la logique des choses, dans notre cas présent, nous avons fait déjà le premier objectif et largement qui est le SAR, et en théorie, nous devrons nous diriger vers la bande de Bollinger inférieure jour, qui est là. Donc moi, dans ma tête, ce qu'il se passe, c'est que la semaine prochaine, j'aurai tendance à viser la bande de Bollinger inférieure jour, couplée éventuellement au SAR hebdo. Le SAR hebdo qui, la semaine prochaine, sur les indicateurs anticipés, devrait se retrouver à peu près à 6050, 6052. Donc, sachant qu'on a clôturé à 6077, il nous reste peut-être peu de chemin à faire à la baisse encore. On va falloir être très prudent sur la baisse semaine prochaine. Moi, j'aurais tendance à me dire que l'objectif de la bande de Bollinger inférieure jour, il est possible, mais que le SAR à 6052, on avait dit, pourrait empêcher le non-croisement baissier jour d'aller jusqu'au bout en allant viser la bande de Bollinger inférieure jour. Donc attention à ce SAR hebdo qui pourrait très bien
nous faire un contre-coup dantesque à la hausse, puisqu'il pourrait faire support. Donc attention à ça. Sachant que, couplé encore une fois à ce non-croisement baissier jour, nous avons un possible croisement baissier fort hebdo. Donc un croisement baissier fort, c'est quand M7 est baissière croise M20 qui elle aussi est baissière. Donc à terme, M7 pourrait croiser M20 à la baisse. Et les objectifs des croisements baissiers, ce sont le SAR, puis la bande de Bollinger inférieure hebdo. Le SAR, on risque d'y aller semaine prochaine autour des 6052 comme on a vu précédemment. Donc ça peut être le premier objectif majeur du croisement baissier fort hebdo. Attention à ça. Moi j'aurais tendance à ne rien faire à l'open, mais par contre je vais me dire que le SAR sera autour des 6050, donc je mets une alerte autour des 6057 pour être prévenu avant qu'on aille éventuellement le toucher. Et si on retourne sur ce niveau là, peut-être que je chercherai à entrer long en intraday et aller chercher éventuellement un Ogi jour de lundi sera ici, éventuellement aller chercher 6125. Donc le Ogi, pour ceux qui ne savent pas, c'est le niveau horizontal au-dessus duquel M7 est haussière et en dessous duquel M7 est baissière. Ici on voit bien ce qui s'est passé, je pense que c'est assez net. Voilà, on a ce reflux sous le SAR qui était notre premier objectif du non-croisement baissier, mais aussi sous ce Ogi jour qui permet la continuité du non-croisement baissier-jour, puisque pour que le non-croisement baissier-jour continue, il faut que M7 continue de baisser. Pour que M7 continue de baisser, il faut qu'on continue de rester sous les Ogi qui arrivent les jours prochains. Donc le Ogi de lundi est à 6126, c'est potentiellement un niveau à aller chercher quand on ira voir le SAR hebdo, qui fera éventuellement support. Donc voilà moi l'idée, je vais attendre ce SAR hebdo, je vais entrer long, et je vais essayer d'aller viser au moins ce premier Ogi à 6125, 6126. Voilà pour le CAC pour la semaine prochaine, en tout cas début de semaine prochaine. Si on va voir du côté du DAX, le DAX c'est le même principe, sauf qu'on fait un faux croisement baissier jour, puisque M7 a un peu croisé la M20 et puis va la recroiser à la baisse ensuite. Ici on a fait également une sorte de non-croisement baissier hebdo, même s'il n'est pas très propre puisque M7 est monté vers M20, puis elle a baissé, puis elle est remontée, puis elle redescend. Bon, l'idée reste la même. Dans la théorie, on devrait viser sur le DAX la bande de Bollinger inférieure jour dans le non-croisement baissier jour, mais également la bande de Bollinger inférieure hebdo dans le non-croisement baissier hebdo. Donc, si on regarde, on est autour des 12 630 pour l'objectif du non-croisement baissier jour et autour des 12 480 pour le non-croisement baissier hebdo. Donc il y a quand même un peu de points à aller chercher. Je pense que la bande de Bollinger inférieure jour serait un très bon objectif à aller chercher déjà pour commencer. Ensuite, si on passe sur le Stoxx, donc le Stoxx, même principe. Non-croisement baissier jour, faux croisement baissier hebdo. On a fait le premier objectif qui était le SAR jour dans le non-croisement baissier jour. L'idée c'est désormais d'aller chercher la bande de Bollinger inférieure jour qui est là. Pourquoi pas, mais je reste quand même frileux sachant que le SAR on est allé le voir, mais on n'a pas clôturé dessous. Donc je reste toujours frileux quand on voit ce genre de configuration, puisqu'à tout moment on peut repartir avec un élan haussier assez majestueux, donc je ferai attention. Dans tous les cas, ça va pas être une semaine totalement simple, c'est pour ça que je fonctionne à l'alerte, j'observe les niveaux sur lesquels je pourrais intervenir, je pose mes alertes et j'interviens si et seulement si des alertes sonnent. Voilà pour le côté Europe, on va passer chez les US avec le SP500, donc toujours en cash. Le SP500, même principe plus ou moins que l'Europe. Une sorte de non-croisement baissier jour, un croisement baissier fort en hebdo qui, dans la logique des choses, devrait nous emmener autour de la bande de Bollinger inférieure hebdo. Bon, le SAR, je pense qu'on a clôturé pile dessus, on a clôturé à 3873, après les futurs sont allés un peu plus bas, quoique non, j'observe le futur a clôturé, au-dessus du SAR hebdo. Donc moi ce que j'aurais tendance à faire éventuellement, c'est d'aller chercher un niveau intermédiaire qui pourrait être la M7 jour qui sera la semaine prochaine logiquement autour des 3947 points. C'est un niveau à aller chercher je pense, étant donné qu'on a fait plus ou moins les objectifs d'un non-croisement baissier
jour, qui était donc le SAR, puis clairement le rebond là proche de la Bollinger. Bon, on peut éventuellement dire que l'objectif a été fait. Donc attention à ça, un contre-pied haussier peut être totalement envisageable, sachant qu'on a plus ou moins fait les objectifs des non-croisements. Le croisement baissier fort en hebdo, on n'a pas fait l'objectif final qui était la bande de Bollinger inférieure hebdo, donc on reste attentif, mais je reste ouvert à une légère hausse lundi-mardi. Après, je suis pas persuadé que la baisse ne revienne pas, au moins pour aller chercher la Bollinger inférieure hebdo. Donc attention à ça, je reste attentif. En tout cas, voilà, un petit, avec une bonne gestion du risque, un petit intraday haussier me surprendrait pas début de semaine prochaine. Sur le dos, je fais encore plus attention sur le dos parce qu'on est autour de la bande de Bollinger inférieure mois. On a plus ou moins fait les objectifs du non-croisement baissier jour, qui était le SAR jour et proche de la bande de Bollinger inférieure jour. Le rebond ici, il est peut-être pas anodin proche de cette Bollinger inférieure, donc je reste méfiant pour la semaine prochaine, mais éventuellement aller chercher soit la M7 jour, soit le plus bas de la phase 2 des bandes de Bollinger qui est là. Donc la phase 2, c'est quand les bandes divergent. Les bandes ont divergé jusque là. Voilà, ici elle s'est retournée. On peut estimer que la phase 2 s'est terminée ici, donc le plus bas de la phase 2, il a été fait ici, donc il est totalement envisageable d'aller chercher les 31 050 et par extension la M7 autour des 31 260. Voilà, donc pour conclure tout ça, je dirais que un contre-pied haussier peut être possible début de semaine prochaine. Dans tous les cas, il faut rentrer sur des niveaux clés, faire très attention, gérer son risque correctement parce qu'on est dans une tendance baissière jour et hebdo. Il est difficile de prendre à contresens le trade, même si ça reste en intraday. Donc attention à ça. Pour le Nasdaq, même principe, on a fait les objectifs plus ou moins du non-croisement baissier jour avec le SAR ici et la bande de Bollinger inférieure jour ici. Le croisement baissier hebdo, on n'a pas encore terminé, mais on a clôturé autour du SAR hebdo. Donc voilà, c'est vraiment une semaine où il faut se dire que tout est possible. La tendance de fond baissière peut se reprendre à une vitesse grand V et un contre-pied haussier peut se mettre en place début de semaine. Moi, de mon côté, je vais tenter le contre-pied haussier début de semaine. Si ça passe pas, je prendrai mes stop loss et il n'y aura aucun problème. Je reprendrai la tendance de fond qui est baissière. Pour les indices Europe-US, maintenant je vais passer rapidement sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui clairement a une tendance de fond baissière depuis des mois. Et d'ailleurs, on commence à le voir à se mettre en place en trimestre, cette tendance de fond baissière. Mais, une chose à dire sur l'euro-dollar, on a fait un non-croisement baissier semestre. Ce non-croisement baissier semestre, il a fait son objectif final qui était la bande de Bollinger inférieure semestre, ici. Je dis pas que c'est un signe de retournement possible, mais je dis qu'en tout cas, les objectifs naturels du non-croisement ont été faits. Donc il est totalement envisageable de se dire qu'un retour sous M7 mois est possible. Donc un retour sur 7 mois autour des 1,038, même si voilà, c'est un trade contresens, donc faut faire très attention. Faut observer des retournements possibles en jour puis en hebdo. En hebdo pour l'instant il n'y en a absolument pas. En jour non plus. Donc attention à ça. Côté dollar. Le dollar, on va du coup à l'inverse de l'euro, on avait ce non-croisement haussier semestre qui a fait son objectif et même plus, puisque le SAR a été cassé et la bande de Bollinger supérieure semestre a même été cassée. On rentre dans une phase de haussière dantesque sur le trimestre, avec des bandes qui divergent extrêmement en trimestre. Nous sommes toujours en phase de haussière mois, même si on voit la bande de Bollinger qui commence un peu à faiblir ici. Donc il est envisageable de voir une phase 3 haussière mois se mettre en place. Et qui dit une phase 3 haussière mois se mettre en place, potentiellement un retour sur M7 mois. Tout comme l'euro-dollar, mais dans le sens inverse bien sûr. Donc moi j'aurais tendance à me dire que le M7 mois peut être allé chercher sur le dollar, quand peut-être pas tout de suite, mais en tout cas on observe bien que une phase 1 des bandes de Bollinger peut se mettre en place ici, donc avec voilà un range de quelques jours là entre les bandes de Bollinger. Qui dit range dit potentiellement une sortie par le haut ou par le bas à terme, mais j'aurais tendance à privilégier une sortie par le bas très furtive pour aller chercher cette fameuse M7, peut-être début octobre, le temps qu'elle remonte. Si on regarde début octobre,
sur les mêmes niveaux de prix, on sera voilà, éventuellement autour des 106 650. 106 650 qui est pour moi un niveau correct à aller chercher. Mais voilà, c'est clairement un retour, une petite consolidation. Je ne pense pas que le dollar peut tomber tout de suite. À terme, il est possible de voir une phase de haussière annuelle se mettre en place. Quand on regarde les indicateurs anticipés, c'est totalement qu'il est possible de voir. Si on a une phase de haussière année, le dollar peut monter largement jusqu'à 140, 150. Donc il faut faire très attention et se dire que si un contre-pied baissier, il sera probablement temporaire. Donc attention à ça, mais en tout cas, si on retourne sur la M7 mois d'ici le mois d'octobre, on va faire du bien à beaucoup d'actifs risques, notamment les actions, du coup les indices, et même les métaux, les cryptos aussi. Donc voilà, faut faire attention à ça, ne pas se dire que ne pas prendre ça comme argent comptant. Il y aura probablement une consolidation quand c'est compliqué à savoir. En tout cas, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a une baisse de la volatilité. La hausse n'est plus aussi claire que dans les mois précédents. Donc voilà, au moins un range court-termiste. Si on retourne sur la bande de Bollinger inférieure jour, ça va déjà faire beaucoup de bien au marché financier. À suivre de près, le dollar, c'est un peu le nerf de la guerre, surtout en ce moment. Donc à prendre en considération vraiment dans vos analyses, puisque pour moi, il faut faire des analyses inter-marché, inter-système, dans le sens où analyser seulement un actif sans regarder à côté le dollar ou les taux d'intérêt. On fera éventuellement une vidéo spécifique au taux d'intérêt. C'est important de regarder tous ces éléments-là pour faire des analyses un peu plus sérieuses, un peu plus sûres. Je vais vous prendre le cas du gold. Le gold, je l'avais posté sur Twitter récemment. Donc le gold, là où il est intéressant, c'est qu'il rebondit actuellement sur le Jack semestre qui permet à M20 semestre de rester haussière. Si on était passé en dessous, ce qu'on a fait légèrement d'ailleurs, on a fait 6 $ en dessous, 5-7 $ même en dessous. Dès lors qu'on est passé sous le Jack semestre, M20 semestre est passé baissière. Donc il est absolument primordial de préserver ce Jack semestre. On passe en dessous de ce Jack semestre, clairement, c'est un retour facile autour des 1440, allez, 1550 autour de la M7 année. Voilà, l'idée c'est pas d'y retourner, et on sait que on a des niveaux intermédiaires forts. Donc là notamment le Jack semestre couplé à la bande de Bollinger inférieure moi qui commence à diverger, mais qui reste pour moi une phase 1. Donc une phase 1, une phase de range où les prix peuvent osciller entre les bandes. Sachant également qu'on a fait une sorte de non-croisement baissier très moche, donc peut-être pas à prendre en compte, mais une sorte de non-croisement baissier. On a fait l'objectif final qui était la bande de Bollinger inférieure semaine. Donc voilà, les objectifs baissiers à court terme sont faits et on a un support fort. Donc moi je suis rentré sur l'heure jeudi, il me semble, donc sur le compte ouvert sur Darwinex. Je vise M7 jours pour commencer, mais j'ai clairement en tête un niveau beaucoup plus haut qui est au moins M7 mois ici, couplé à M20 mois. Si on regarde sur les indicateurs anticipés, voilà, j'ai au moins 1750 en objectif final, donc ce qui fait un objectif de plus ou moins 100 points, qui est relativement élevé. Donc je garde ce trade au chaud. De toute manière, le stop loss, il est sous le dernier plus bas et sous le Jack semestre, donc autour de 1650 $. J'aurai pas de remords si on les casse, c'est pas grave. Le ratio risque-rendement du trade, il est très élevé, donc je garde précieusement au chaud. Ensuite, je vais vous mettre le pétrole, et puis ce sera le dernier actif. Le pétrole ici, je vais peut-être le mettre en spot, voilà. Le pétrole ici qui, pour moi, reste intéressant, mais je pensais pas à un reflux sous cette M7 hebdo cette semaine, ça me gêne un peu. Mais on reste quand même sur des supports intéressants, sur un cluster de supports intéressants, puisque M20 mois est au même niveau que M7 trimestre. Donc on a plus ou moins eu un rebond autour des 82 $, et c'est normal étant donné les supports forts qu'on a ici. Donc moi, dans ma tête, j'ai tendance à voir comme possible haussier un non-croisement haussier mois. Ça, un non-croisement haussier mois, ça peut mettre du temps à se mettre en place, faut être patient. Mais voilà un peu mon analyse. Comme on a vu le non-croisement baissier, là, on peut imaginer un non-croisement. Je vous fais un dessin un peu bas de gamme, mais on peut imaginer, voilà, un non-croisement haussier mois sur le support M20 mois et M7 trimestre. De toute manière, toujours se dire qu'en trading, plein qui diront non mais ton non-croisement il n'arrivera pas pour X raisons, la macro, tout ça. Moi ce qui m'importe c'est surtout d'acheter au bon moment et de vendre au bon moment. Ici j'achète sur des supports donc qui sont M20 mois et M7 trimestre. Donc mon stop il est très simple à placer, donc ma gestion du risque elle est très simple. Le stop loss aurait été probablement, je suis pas du tout dans le trade, hein.
mais le stop loss aurait été ici, voilà. On met le stop ici, on se dit que le ratio risque-rendement il est élevé puisque le premier objectif d'un non-croisement c'est le SAR. Le SAR n'est pas encore là, mais la bande de Bollinger supérieure. La bande de Bollinger supérieure, si on regarde les indicateurs anticipés, elle sera plus ou moins autour des 113. Je dis pas qu'on ira forcément là, mais pourquoi pas sortir un bout de la position autour de la M7 mois et elle sera baissière. Donc pourquoi pas imaginer ce scénario. J'achète sur M20 mois et M7 trimestre. Je vends une partie de la position autour de M7 mois, donc quand même, ça fait du 96 $ avec un stop autour des 79,5. 79,5, rentrée à 84, sortie première à 95, puis une autre à 112, 113. C'est un joli trade. Moi, c'est ça que je cherche. Peu importe la macro, peu importe tout ça, je veux me protéger avant tout. Donc rentrer sur des trades qui ont des supports forts, voire des clusters de supports quand au même niveau de prix, nous avons plusieurs supports. Si c'est le cas avec M20 mois et M7 trimestre. Oui, M7 trimestre. Je pense avoir fait le tour de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez que j'analyse d'autres actifs. En l'état actuel des choses, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à faire sur les marchés la semaine prochaine, en tout cas c'est mon avis. Donc je serai très prudent, je vais poser des alertes, et puis voilà. Je tiens à préciser une seule chose, c'est que faut pas considérer du coup ces analyses que vous avez vues précédemment comme un conseil en investissement financier. C'est vraiment du partage sur un compte de trading qu'on gère Boris et moi. Donc c'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est pas parce que je vous donne des scénarios qu'il faut prendre ces scénarios et les suivre à la lettre. Et c'est ce que je fais toujours, c'est de faire ses propres analyses. Ce n'est pas un conseil en investissement, faites attention à ça. Voilà pour cette première vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai adoré l'exercice, surtout le petit côté montage derrière, et puis même j'adore le principe de l'émission. J'espère que ce sera pareil de votre côté. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire si vous avez des critiques constructives à m'apporter, soit sur le fond ou la forme, malgré que la forme, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, devrait évoluer au fur et à mesure de chaque émission. En tout cas, je vous mets tous les liens dans la description, que ce soit le lien de mon site internet, le Twitter de Boris, le mien, mais aussi la performance du compte DarwinX. Donc n'hésitez pas à aller voir de temps en temps, pour voir où on en est, si on a mis en place nos scénarios, etc., etc. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous mets également, par contre, le lien de la vidéo ici ou là, je sais pas encore, des bases de l'ATS, qui vous permettra de mieux comprendre tout ce qu'on a abordé sur les graphiques. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée et la prochaine émission sera le 1er octobre 2022 du coup, et tant mieux parce que ce sera la fin du 3e trimestre 2022, donc il y aura beaucoup de choses à dire sur les marchés financiers.